Ce matin, mes bien-aimés, nous sommes là, mes bien-aimés, et nous savons que Jésus nous aime. Amen. Jésus nous aime. C'est parce qu'il nous aime qu'il nous reprend. Amen. Amen. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile d'accepter, mes bien-aimés, mais le Seigneur nous connaît. Amen. Et vous savez, mes bien-aimés, personne ne peut se dérober devant sa face. Personne ne peut se dérober devant sa face. C'est pourquoi ce matin, je veux partager avec vous ce matin ce titre. La fuite ne nous sera pas bénéfique. La fuite ne nous sera pas bénéfique. Amen. Amen. C'est pas la peine de fuir. Amen. Ce n'est pas la peine de fuir. Amen. Parce que nous savons, bien-aimés, lorsque nous sommes là et le Seigneur veut notre bien, il va faire ce qu'il a à faire avec nous. Parce que souvent nous disons que nous sommes l'argile et il est le potier. Amen. Mais souvent lorsque le potier nous travaille, nous n'acceptons pas. Amen. Et nous reculons. Amen. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut que nous soyons transformés. Le Seigneur veut que nous soyons ces instruments qu'il a choisis pour son œuvre, pour sa gloire. Amen. Et mes bien-aimés, vous savez que le monde, les États-Unis, vous avez vu ce problème qui est entre les États-Unis et la France pour l'histoire et l'Australie pour l'histoire de sous-marins nucléaires, la guerre des grands. Amen. La guerre des puissances. Amen. Mais aujourd'hui, mes bien-aimés, ce n'est rien à côté de la puissance qui prend soin de nous. Ce n'est rien à côté de Jésus qui veille sur nous. Amen. Mais, mes bien-aimés, nous disons souvent que oui, nous savons que Jésus nous aime, nous savons qu'il est là, nous savons qu'il nous protège, nous savons qu'il fait, nous savons toutes sortes de choses. Mais nous oublions qui il est. Amen. Nous oublions qui il est et nous oublions ce qu'il est capable aussi de faire dans nos vies. Amen. Vous êtes d'accord, bien-aimés? Amen. Parce que de plus en plus, mes bien-aimés, le Seigneur veut se faire connaître à nous. Il veut se faire connaître, il veut que nous puissions le connaître et ne pas avoir peur de quoi que ce soit et de qui que ce soit. Amen. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, il nous rappelle encore cela. Il nous rappelle que il est tout puissant. Il nous rappelle qu'il est là avec nous. Et il dit dans sa parole que là, 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il est là. Et ce matin, le Seigneur a agi pour nous. Il a agi en nous. Amen. Et il y a un homme de la Bible qui vraiment a reconnu la grandeur de ce Dieu et qu'il a pris vraiment ça. Il a dit que tu me connaisses à ce point est trop merveilleux pour moi et dépasse tout ce que je peux comprendre. Ça, c'est une autre version, mais nous allons le prendre dans le livre de Psaume 139 à partir du verset 1 à 7. Amen. C'est pour, mes bien-aimés, aujourd'hui que nous puissions prendre conscience de qui nous servons. Amen. De qui nous servons. C'est parce que nous ne le connaissons pas. C'est parce que nous ne savons pas de quoi il est capable que nous commettons des fois autant d'erreurs. Amen. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Verset 8. Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Vous pouvez continuer la suite, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, David a reconnu que Dieu, l'Éternel, le sonde et le connaît. Amen. Ses moindres actions, il le sait. Tout ce qu'il fait, il le sait. Amen. Et souvent, mes bien-aimés, le Seigneur nous parle. Le Seigneur nous dit certaines choses. Il nous reprend sur certaines choses. Nous savons ce que nous avons. Nous savons ce que nous faisons. Nous connaissons ce qui se passe. Et même quand même ça, mes bien-aimés, nous restons sur les mêmes choses. Et nous allons prendre aussi, mes bien-aimés, que Jérémie 23, versets 23 à 24, pour nous montrer que personne ne peut se dérober devant le Seigneur, devant ce roi, devant ce Seigneur, ce Tout-Puissant. Personne ne peut se dérober. Des fois, on croit connaître. On entend des gens dire,
ceci, cela. En quoi connaître, mais on ne connaît rien du tout, mes bien-aimés. Amen. Amen. Jérémie 23, 24. Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel? Ne remplirai-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel? Amen. Amen. Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché que le Seigneur ne le verrait pas? Amen. Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché où l'Éternel ne le verrait pas? Amen. Le Seigneur voit tout, mes bien-aimés. Et aussi, je peux vous dire ce matin, mes bien-aimés, le Seigneur nous aime d'un amour particulier. Vous allez me dire oui. Amen. Amen. Amen, il est jaloux de nous. Il nous aime d'un amour particulier. Je vais vous poser la question, vous allez me dire oui, nous le savons. Oui, nous connaissons que Dieu nous aime. Nous connaissons que Jésus nous aime. Nous connaissons qu'il a un amour particulier pour nous. Tellement qu'il nous a aimés, il s'est donné pour nous. Amen. Nous allons dire cela, mes bien-aimés. Mais malgré ça, mes bien-aimés, ce qu'il nous demande de faire, on ne veut pas le faire. Amen. Et pourtant, nous n'arrivons pas à transmettre cet amour. Parce que, mes bien-aimés, il y a un problème. Et c'est vrai que depuis, lorsque nous avons repris, le Seigneur parle beaucoup d'intimité. Le Seigneur parle beaucoup d'intimité avec lui. Et tant qu'on n'a pas cette intimité avec lui, et chaque jour, je crois que cette année, le Seigneur sera très attentif à ça, pour qu'on ait une relation, une intimité avec lui. Parce que sans cette intimité, on ne peut pas le connaître. Sans cette intimité, on ne peut pas sortir du péché. Sans cette intimité avec lui, on ne peut pas aimer celui qui est à côté de nous. Sans cette intimité, on ne peut pas aimer nos prochains. Amen. Amen, mes bien-aimés. Et nous savons alors que lui-même, il nous demande de nous aimer, de nous supporter. Je n'avais pas noté, tu peux prendre pour moi dans Philippiens 2, s'il te plaît. Je crois que c'est le verset 3. Philippiens 2, verset 3 nous dit, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Amen. Si je vous pose la question, est-ce que nous arrivons à faire cela? C'est pas facile. Des moments on peut arriver, des moments on peut le faire, mais d'autres moments, mes bien-aimés, on retombe encore dans des travers. Amen. Ça montre encore, mes bien-aimés, que notre relation avec le Seigneur a un problème. Amen. Notre relation avec le Seigneur a un problème. Parce que normalement, lui, c'est ce qu'il est venu nous transmettre. Parce que la base de l'évangile, c'est l'amour. La base de l'évangile, c'est l'amour. Aimer Dieu, aimer ton prochain comme toi-même. Amen. Et c'est pas la puissance, c'est pas l'onction, c'est pas toutes ces choses, mais la base. Et tout disparaîtra, mais seul restera l'amour. Amen. Et c'est cet amour-là qui montrera, qui fera la différence avec les autres. C'est cet amour-là qui montrera que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Parce qu'à ce moment, nous pouvons supporter les épreuves. Nous pouvons supporter ceux qui nous persécutent. Amen. Amen. Mais, mes bien-aimés, ne fuyons pas. Ne fuyons pas la présence de Dieu. Ne fuyons pas ce que Dieu veut faire avec nous. Amen. Parce que le Seigneur a un projet pour chacun de nous. Amen. Le Seigneur ne fait exception de personne. Amen. Il a un projet pour nous. Amen. Et chacun de nous devons chercher ce que Dieu a pour nous. Et à ce moment, mes bien-aimés, nous serons comme les apôtres. Comme il est dit dans Acte 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru étaient tous du même cœur, du même âme. Amen. Tout ce qu'ils avaient, ils partageaient. Amen. C'est ça l'évangile. C'est ça la puissance de l'évangile. Amen. L'évangile, c'est pas de bouger de... Le Seigneur agit. Le Seigneur utilise son instrument comme il veut. Mais l'importance de l'évangile, c'est déjà aimer. C'est aimer. Rechercher l'amour. Rechercher Jésus. Et parce que lui-même est amour. Amen. Et à ce moment, il nous transmettra son amour. Et lorsqu'il nous transmettra son amour, on pourra transmettre cet amour aux autres. Amen. Comme le pasteur disait tout à l'heure, la jeune fille qui est venue tout à l'heure, amen, nous devons l'accueillir comme elle est. Amen. Dieu ne nous demande pas de juger qui que ce soit. Parce que Dieu fait ce qu'il veut. Et des fois, le Seigneur permet des situations pour nous éprouver, pour regarder quelles sont nos réactions. Comment nous réagissons par rapport à une situation. Amen. Et c'est pourquoi, bien-aimés, attachons-nous à Jésus. Amen. Alléluia. Et le Seigneur nous a laissé un commandement. Il a dit que je vous donne un commandement nouveau.
dans Jean 13, le verset 33 à 35. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais, je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Amen. Et à ceci, Verset tous 30. connaîtront, vas-y, Verset 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. et il n'y en a rien d'autre, mes bien-aimés. Si nous nous aimons les uns les autres, si nous nous supportons les uns les autres, si nous ne nous critiquons pas les uns les autres. Parce que, mes bien-aimés, quelles que soient les difficultés d'un frère, quelles que soient les difficultés d'une sœur, tant qu'il est là, priez pour lui. Tant qu'il est là, priez pour lui. Même ceux qui ne sont pas là, vous les connaissez. Vous savez qu'ils ont des difficultés à revenir. Mais par vos prières, par vos intercessions, le Seigneur est capable. Amen. On ne doit pas les rejeter. On ne doit pas les juger. Amen. C'est qu'en quelque part dans leur vie, il y a eu un problème. Amen. Un problème non réglé. Mais le Seigneur est capable de le régler. Ceux qui ne sont pas capables de le faire, le Seigneur, lui, il est capable de le faire. Amen. Et c'est ce qu'il nous demande. Amen. Amen. Et là maintenant, bien aimés, je vais vous parler d'un homme. Un homme dans la Bible, mais un homme qui nous ressemble. Un homme qui agit aussi, qui agit comme nous agissons par moments. Amen. Le Seigneur lui a donné une mission, le Seigneur lui a dit d'aller pour prononcer une sentence contre une ville, que vous voyez déjà. Une ville. Et la méchanceté de cette ville est montée devant le Seigneur. Le Seigneur en a assez. Amen. Le Seigneur a utilisé cet homme, il lui a dit d'aller annoncer cela. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. Nous allons voir ça dans Jonas 1. Nous prenons 1 à 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amithaï, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Amen. Amen. Bien-aimés, nous voyons, cet homme, c'est un prophète. Le Seigneur l'a appelé à aller porter un message à une nation qui est vraiment pécheresse. Une nation qui est en abomination devant sa face. Bien-aimés, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est détourné de ce que Dieu a dit pour aller à l'opposé. Amen. Le Seigneur l'a envoyé à l'est, il était à l'ouest. Amen. Mais toujours est-il, mes bien-aimés, oubliant qui est ce Dieu. Amen. Oubliant qui est ce Dieu. Le Seigneur te donne à faire quelque chose. Le Seigneur te demande une chose peut-être pas grande, pas comme Jonas, mais il te demande quelque chose de très simple à faire. Combien de fois, bien-aimés, nous avons dit non, je ne le ferai pas. Amen. Combien de fois nous avons dit que nous avons pris notre position. Nous sommes positionnés en disant que non, nous ne faisons pas ça. Moi, je veux faire autre chose. Et alors que le Seigneur, ce qui t'a appelé à faire une chose, il t'a donné une directive. Amen. Tu n'as pas suivi sa directive, tu prends un autre chemin. Amen. Le Seigneur nous rattrape toujours. Amen. Et c'est ce qui est arrivé à Jonas. Le Seigneur l'a rattrapé. Et le Seigneur l'a rattrapé d'une manière merveilleuse, mes bien-aimés. Et je peux vous dire aujourd'hui, mes bien-aimés, le livre de Jonas, ce n'est pas une fable. Le livre de Jonas n'est pas une fable. Amen. Si nous lisons ce livre attentivement, nous prenons attention à lire à ce livre, le livre de Jonas n'est pas une fable. Parce qu'aujourd'hui, les gens cherchent à savoir comment un poisson peut avaler un homme. On cherche quelle sorte de poisson qui a avalé cet homme. C'est vrai, mes bien-aimés, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, mais moi je l'ai déjà entendu. Des gens qui cherchent à savoir quelle sorte de poisson qui a avalé Jonas. C'est pas normal, c'est pas possible. Ça encore, c'est ne pas connaître notre Dieu. Nous ne connaissons pas la puissance de Dieu. Qu'est-ce qui est possible à Dieu de déplacer cette église,
de la déplacer, de la mettre au milieu de la mer. Et que sans aucune fondation, que ça flotte. Qu'est-ce qui peut empêcher à Dieu de faire ça? Mes bien-aimés, la bombe d'Hiroshima n'est rien à côté de Dieu, mes bien-aimés. Amen. Amen. Et c'est pour vous dire, mes bien-aimés, c'est que si ce Seigneur que nous servons, si ce Dieu que nous servons, nous avons cette assurance, nous apprenons à le connaître, rien ne peut nous déranger. On allait vivre dans la quiétude. Amen. Nous allons vivre dans la quiétude. Et Jonas, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est enfui à Tarsis. Vous connaissez l'histoire de Jonas, je vais juste aller un peu dessus pour arriver là où je veux. Jonas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été, pendant que la mer s'est levée, il est parti à Tarsis et la mer s'est levée. Lorsque la mer s'est levée, les gens ne pouvaient pas tenir le bateau. Ils ont toujours été comme de ce qu'ils avaient. Ils ne pouvaient pas tenir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit à chacun de prier leur Dieu. Ça qui montre qu'il y avait plusieurs dieux. Il y avait plusieurs croyances, il y avait plusieurs nations qui étaient là. Amen. Il y avait plusieurs. Priez chacun votre Dieu. Et lui-même, Jonas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été se coucher profondément au fond de la barque. Amen. Il n'est tellement pas intéressé par ça. Il connaît des affaires. Hein? Il a couché en fond de barque là. Il a couché en fond de barque là et puis il n'a rien pas intéressé. Amen. Mais quand même, oubliez que Dieu est Dieu. Et ce qui s'est passé, mes bien-aimés, c'est que les hommes ont constaté, ils ont tiré au sort. Et le sort est tombé sur Jonas. Cela veut dire, mes bien-aimés, que vous, que moi, que nous, que le Seigneur nous donne à faire quelque chose, quel que soit là où nous allons. Si nous avons un travail à faire, nous pouvons être parmi 1 millier de personnes. Amen. Le Seigneur permettra qu'on nous reconnaisse. Amen. Le Seigneur permettra qu'on nous voie, qu'on sache que ce n'est pas notre place. Amen. Et à ce moment-là, on sera nus. Amen. Et lorsqu'il fit souffler le vent sur la mer, un vent impétueux, et s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Amen. Et c'est après, mes bien-aimés, que lorsque ces hommes ont tiré au sort, le sort est tombé sur Jonas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a réussi à ce moment à dire ce qu'il est, à dire pourquoi il est là. Il a dit que je suis hébreu, j'ai la crainte de Dieu, je crains Dieu. Et il a expliqué pourquoi il est dans cette position, mes bien-aimés. Et qu'est-ce qui s'est passé, mes bien-aimés? Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Et c'est là que nous voyons, mes bien-aimés, la gloire de Dieu. Et c'est là aussi que nous voyons comment le Seigneur est merveilleux. Ils ne l'ont pas jeté. Il a demandé de le jeter à l'eau. Ils ne l'ont pas jeté à l'eau comme ça. Amen. Ils ont prié. Et ils n'ont pas prié. Tous ceux qui priaient leur Dieu dans le bateau, ils ont prié à ce moment un seul Dieu. Parce que la crainte est entrée dans leur cœur. Ils ont prié un seul Dieu, le Dieu de l'Hébreu. Amen. Ils ont prié un seul Dieu, le Dieu de l'Hébreu. Et ils ont dit que le sang de cet homme ne retombe pas sur nous. Parce que nous sommes innocents. Amen. Et c'est après ça qu'ils ont jeté Jonas dans la mer. Mais ne sachant pas, pour eux, ils vont le jeter dans la mer, il va mourir. Amen. Il va mourir. Ils sont au milieu de la mer, ils vont le jeter, il va se perdre. Mais c'est là que Dieu rentre en action. Amen. La bonté de Dieu, l'amour de Dieu. Parce que malgré Jonas a été rebelle, malgré il a agi comme il a agi, le Seigneur ne l'a pas rejeté. Parce que le Seigneur veut nous parler à travers cela. Le Seigneur veut nous montrer encore qu'il laisse une porte ouverte pour nous. Le Seigneur veut nous montrer qu'il y a la possibilité de sortir d'une situation. Amen. Rien n'était possible à Dieu. Le Seigneur ne rejette pas ses enfants. Amen. Même de quel que soit l'état que tu es là aujourd'hui, quel que soit ce que tu as fait, quel que soit ce que tu as fait avant de venir ici, le Seigneur ne te rejette pas parce qu'il te laisse une porte. Il te laisse un espace. Il te laisse un endroit pour passer. Et Amen, c'est pourquoi il est venu. Amen. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, lorsque Jonas est tombé dans la mer, à ce moment, le Seigneur envoie un grand poisson qui l'avala. Amen. Et c'est là que le travail, c'est là que le processus commence. Amen. Parce qu'il a fallu que le Seigneur puisse rattraper Jonas et lui dire que ce n'est pas toi, mais c'est moi. Amen. Et lorsqu'il a mis dans le poisson, il est resté 3 jours et 3 nuits. Ce qui veut dire qu'il était en jeûne d'Esther. Amen. Et le Seigneur a fait un travail en lui à travers cela. Et Jonas est sorti transformé parce qu'il s'est repenti. Il a reconnu que Dieu est Dieu. Il a reconnu la grandeur de ce Dieu. Il a dit que la mort l'avait submergé, mais le Seigneur a pris soin de lui. Et c'est de là, mes bien-aimés. C'est ça. Dieu est capable. Dieu est capable. Mais aujourd'hui, ne nous laissons pas
Ne laissez pas l'orgueil prendre le dessus pour nous, pour que nous puissions arriver à être comme Jonas. Parce que ça, c'est pas tout le monde, mes bien-aimés. C'est pas tout le monde qui peut, ça peut arriver. Le Seigneur fait grâce comme cela. Mais si le Seigneur nous reprend, il nous reprend, on n'entend pas. Un moment, il sera obligé d'agir. Amen. Mais il a agi pour Jonas pour nous montrer aujourd'hui sa miséricorde, pour nous montrer aussi sa compassion, pour nous montrer qu'il n'est pas un Dieu, avant d'agir, il est lent à la colère, riche en bonté. Amen. Et le Seigneur opère. Amen. Et lorsque Jonas est sorti de là, lorsque le poisson l'a rejeté sur la plage, le Seigneur lui a redit la même chose. Va à Ninive. Et ensuite, le Seigneur a ordonné d'aller à Ninive. Amen. Et à ce moment, il était faire le travail. Amen. D'accord, mes bien-aimés? Il a été faire le travail. N'attendons pas, mes bien-aimés, que nous arrivons à l'extrême limite. N'attendons pas, si le Seigneur nous demande de faire quelque chose, d'arriver à l'extrême limite. Moi, j'étais comme Jonas. Mais j'ai compris et j'ai dit que non. Amen. Je me lève. Amen. Et le Seigneur, en ce jour, le Seigneur n'est venu pour condamner qui que ce soit. Le Seigneur est venu pour nous faire savoir l'amour qu'il a pour nous et qu'il veut que nous sortions d'une situation pour que lui-même puisse se glorifier au travers de nous. Et lorsque Jonas a fait ce travail, ça aurait pu rester là. Ça aurait pu rester là. Il était à Ninive, il a fait l'appel en disant que dans 40 jours, Ninive sera détruit. Ninive sera détruit. Amen. Parce que lui-même, il est fier, Ninive sera détruit. Mais à sa plus grande surprise, et ceux qui ne savaient pas, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui ne fait exception de personne. Rappelez-vous de Corneille. Amen. De Pierre et de Corneille. Amen. Amen. Ce qui s'est passé. Dieu fait ce qu'il veut. Et pourtant, cette ville, c'était une ville qui était abominable. Parce que l'odeur du péché était montrée. Regardez comment Dieu, le Seigneur a détruit Sodome et Gomorrhe. Mais pour Ninive, il a agi différemment. Amen. Amen. Nous montrons, mes bien-aimés, nous faisons comprendre qu'il ne fait exception de personne. Dieu est venu pour sauver le monde. Dieu n'est pas venu pour sauver une partie, il est venu pour sauver un maximum. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas des juges. Amen. Et c'est l'attitude que Jonas... Et pourtant, hein, il est sorti du poisson, il est resté 3 jours et 3 nuits. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Le peuple de Ninive, ils se sont repentis. Même le roi est descendu de son trône. Il s'est humilié. Amen. Dieu est Dieu, mes bien-aimés. Il est descendu de son trône et il a dit même les bêtes qu'on les recouvre, que tous, ils crient à Dieu. On va prendre ça. Jonas chapitre 3, verset 5. Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point? Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Amen. 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 Vous avez vu, mes bien-aimés, qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Amen. Et c'est ce que Dieu a fait, parce qu'il a trouvé un cœur repentant, un cœur qui a été sincère, et le Seigneur les a délivrés. Alors que le Seigneur avait envoyé le prophète pour une sentence. Amen. Mais le mal a été changé en bien.
Amen. La malédiction a été changée en bénédiction. C'est pourquoi, mes bien-aimés, aujourd'hui, mes bien-aimés, ne maudissons pas, ne critiquons pas. Si nous voyons quel que soit, même ceux qui nous persécutent, le Seigneur nous demande de prier pour eux. Mes bien-aimés, prions pour les gens. Prions pour nos frères. Prions pour ceux que nous savons en difficulté. Parce que même si la personne, elle est venue, même dans ce lieu, la personne est venue avec un esprit contraire, le Saint-Esprit est là pour confondre. Amen. Le Saint-Esprit est là pour confondre. Nous ne sommes rien. Amen. Nous sommes simplement des instruments. Amen. Nous ne faisons que ce qui nous a été donné de faire. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, aujourd'hui, de plus en plus, le chrétien doit arrêter de juger. Vous savez, vous voyez, priez. 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 Parce que l'œuvre de Dieu en nous, c'est la prière. Le chrétien doit être un homme de prière. Quelle que soit la situation, il se met en prière. Parce que c'est Dieu qui transforme, c'est Dieu qui brise, c'est Dieu qui établit, c'est lui qui élève et c'est lui qui abaisse. Amen. Et aujourd'hui, il est venu pour nous dire encore de ne pas réagir, de ne pas faire comme Jonas. Parce que ce qui s'est passé, Jonas, lorsqu'il a vu cette action, il s'est levé et il s'est mis en colère. Il s'est mis en colère parce que il a reconnu, il a dit que, mais non, voilà pourquoi j'avais fui. Voilà pourquoi j'avais fui, parce que je savais que tu es un Dieu miséricordieux. Voilà. Voilà. Et voilà l'attitude que nous avons, mes bien-aimés. Des fois, mes bien-aimés, nous sommes dans la maison de Dieu. Nous sommes là, parce que le Seigneur connaît les cœurs. Nous sommes là et lorsque nous ne sommes pas convertis, lorsque nous ne sommes pas convertis, je dirais que lorsque nous ne sommes pas convertis, on vit assez souvent le malheur de l'autre. Le malheur de l'autre. C'est peut-être dur à dire, mes bien-aimés. C'est peut-être dur à dire ce que je dis, mais nous voulons le malheur de l'autre. Et celui qui peut-être en difficulté et qui n'est pas là, peut-être on dit que, mais non, il peut qu'il vienne, c'est pas la peine de virer. Ce ne sont pas les païens qui le disent, mes bien-aimés. Ce ne sont pas les païens qui le disent. Amen. Parce que le Seigneur appelle ces gens des sorciers. Alléluia. Le Seigneur nous appelle des sorciers lorsque nous avons ces attitudes-là. Nous sommes là pour bénir. Nous sommes là pour prier. C'est Dieu qui fait prier, prier. Et Dieu fait ce qu'il veut. Amen. La personne peut être le plus gros qu'un boiseur. Le Seigneur est capable de le toucher. Vous savez ça, mes bien-aimés? Quel que soit, le Seigneur est capable de les toucher. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, ce que le Seigneur veut, encore, parce que Jonas, qu'est-ce qu'il a agi? Jonas s'est levé. Jonas s'est levé et il s'est irrité. Pourtant, Jonas a passé 3 jours, 3 nuits dans le poisson. Malgré ça, il a la même nature. Il y avait encore cette même nature. Il y avait encore quelque chose. Parce qu'il s'est irrité par rapport à ce que Dieu a fait pour Ninive. Parce que lui disait que non, Ninive devait être détruit. Amen. Ninive devait être détruit. Parce que quand même, il a été désapprouvé. Il a été désapprouvé, Jonas. Parce qu'il est venu porter et le peuple a cru en ce qu'il a dit. Mais il y a une réaction après, c'est que le peuple s'est repenti. Amen. Et par rapport à cette repentance, le Seigneur a changé et nous voyons. Et lui-même, Jonas, le Seigneur lui a donné une leçon par rapport à ça. Le Seigneur lui a donné une leçon parce qu'il est parti, il attendait pour voir qu'est-ce qui arrivait à Ninive. Le Seigneur a fait pousser un ricin en une nuit pour le protéger. Lui, il était content. Comme nous, le Seigneur nous bénit. Nous sommes contents. Amen. Mais lorsqu'il bénit un autre, des fois, on n'est pas content. Amen. Ça n'arrive pas à tout le monde. Mais je parle de ceux qui ne sont pas convertis. Mais nous qui sommes là, nous sommes convertis. Ça ne nous arrive pas. Amen. Et c'est pourquoi je dis aujourd'hui, mes bien-aimés, faisons très attention à ce que nous faisons. Ne fuyons pas la présence de Dieu. Amen. Et je peux vous dire qu'il y a un homme aussi dans la Bible. Nous allons le prendre dans 2 Chroniques 33. Il s'agit de Manassé. Cet homme a été en abomination. Cet homme a fait tellement de choses pour irriter le Seigneur. Mais la grâce du Seigneur, lorsqu'il s'est repenti, le Seigneur a changé les choses. Amen. Amen. Alors, quel que soit celui qui est le voleur, le meurtrier, le violeur, quel que soit, parce qu'il y a des chrétiens qui vous disent que non, mais Dieu ne peut pas marcher quelqu'un comme ça. Quelqu'un a fait autant de mal. C'est pas vrai. Le Seigneur, dès qu'on revient à lui, dès qu'on s'humilie, il nous libère. N'est-ce pas, bien-aimés? Amen. Nous allons voir dans le livre de 2 Chroniques. 2 Chroniques 33, 10. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple, et ils n'y firent point attention.
Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Amen. Vous avez vu l'abomination de cet homme, mais le Seigneur, quand même, parce qu'il s'est repenti, il a déchiré son cœur devant Dieu, le Seigneur l'a pardonné. Le Seigneur l'a pardonné, mes bien-aimés. Amen. Amen. Le Seigneur peut de même aussi nous pardonner. Mais vous avez aussi, il y a aussi un homme que le Seigneur, il y a un homme aussi que le Seigneur aussi n'a pas répondu favorablement. Parmi d'autres. Mais il y a un homme que le Seigneur n'a pas répondu favorablement. Nous avons lu 1 Samuel, c'était 12 hier. Mais la suite, c'est David. 2 Samuel 12, à partir du verset 13. 2 Samuel 12, 13. David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. » Voilà. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David, et il fut dangereusement malade. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Amen. On va s'arrêter là. Ce n'est pas la peine de continuer. Vous pouvez continuer par la suite, mes bien-aimés. Et David jeûna 7 jours. 7 jours parce que pour lui, le Seigneur allait revenir sur sa décision. Et là, le Seigneur, ce qu'il a dit, il a agi. L'enfant n'a pas vécu, n'a pas survécu. Amen. Et nous voyons, mes bien-aimés, le Dieu que nous servons, vous voyez comment il agit. Là, il a dit que non. Et là, il n'a pas fléchi. Et David, pendant 7 jours, s'est tenu devant la face de Dieu pour que l'enfant soit sauvé. Mais quand même, l'enfant n'a pas été sauvé. Le Seigneur a fait perdre cet enfant. Il a agi. Et ensuite, mes bien-aimés, la bénédiction était pour Salomon, celui qui venait après. C'est pour nous montrer, mes bien-aimés, Dieu, on ne sait pas comment il va réagir pour une situation. Simplement, prions. Prions. Prions pour les uns pour les autres. Prions pour que Dieu puisse vraiment agir pour nous, pour se délivrer. Parce que, mes bien-aimés, il y a une chose qui est claire. Et je vais vous dire, je vais terminer par cela, parce que vous avez compris ce que j'ai voulu faire passer, le message que le Seigneur m'a permis de vouloir faire passer. Et ce message, c'est pour l'Église. L'Église avec un grand E. Mais ce message, c'est pour chacun de nous. Ce n'est pas pour une personne. Il n'y a personne de pointer du doigt, mais c'est pour chacun de nous. Parce que d'une manière ou d'une autre, nous agissons des fois comme Jonas. Amen. Nous réagissons comme Jonas. Et c'est pourquoi dans Ézéchiel, nous allons prendre Ézéchiel 18, le verset 21 à 23. Ézéchiel 18, 21, 23. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées, il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? Dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Amen. Amen. Le Seigneur ne veut pas la mort de celui qui meurt. Amen. Le Seigneur attend toujours, sa main toujours tendue vers nous pour que nous puissions revenir à lui. Amen. Et c'est ça, bien-aimés. Lorsque vous voyez quelqu'un en grande difficulté, intercédez, criez à Dieu pour lui. Le Seigneur est capable. Et dans Ézéchiel 18, verset 31-32, toujours dans le même chapitre. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau.
Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Amen. Amen. Rejetez loin de nous toutes les transgressions, tous ceux qui s'opposent au Seigneur, tous ceux qui nous opposent à l'amour de Dieu. Amen. Et sur ce, mes bien-aimés, je vous bénis et je vous dis vraiment de continuer à fixer vos yeux sur le Seigneur, à vous rapprocher de lui. Et plus nous allons nous rapprocher de lui, plus nous verrons sa gloire, plus nous serons libérés. Amen. Soyez bénis. Acclamez le Seigneur.